Bonjour. Indépendant, vous êtes depuis 25 ans, donc là vous dites une vérité, le burn-out n'arrive pas qu'aux salariés. Ça a été le pire et le meilleur qui ait pu vous arriver. Votre premier burn-out, ça veut dire bien ce que ça veut dire, c'est que vous n'en êtes pas resté là. C'était il y a 10 ans, Régis, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'étais indépendant informaticien. J'ai travaillé avec un associé et j'avais 3 sociétés en Belgique, 2 sociétés au Maroc. Et je passais mes journées à courir à droite, à gauche, à essayer de satisfaire tout le monde, à faire plaisir aux clients, à faire plaisir aux employés, aux salariés de la société. Et puis en m'oubliant surtout. Et puis un jour, je suis arrivé à un feu rouge. Et puis le feu rouge est passé 3 fois au rouge avant que je ne puisse mettre la première et pouvoir démarrer à l'aide de la personne qui a bien voulu sortir de sa voiture, qui était derrière moi et qui m'a accompagné jusqu'au bureau. Ça, c'était mon premier constat de burn-out. C'était assez lourd et j'en ai encore beaucoup d'émotions en vous en parlant. Après ça, je me suis rendu chez un médecin et puis ce médecin m'a dit écoute, je pense que c'est un burn-out, il faudrait que tu puisses consulter quelqu'un et faire une thérapie pour pouvoir t'en sortir. Vous acceptez à ce moment-là, Régis? Je n'accepte absolument pas parce que pour moi, le burn-out par rapport à tout ce qu'on voit dans la presse, et c'est pour ça que c'est important des émissions telles que la vôtre, mais ce sont pour ce qu'on dit, c'est oui, tous ces gens, ils tirent la ficelle, ils profitent, voilà. Donc, en étant indépendant dans l'âme, en étant patron d'entreprise, en ayant des employés à s'occuper, en ayant une famille, etc., c'est excessivement difficile. Et donc, je reçois un numéro de téléphone d'un psychiatre et je reste pendant plus d'une journée en face de ce numéro avant de prendre la décision de prendre contact avec ce psychiatre. Chose que je fais et je me fais soigner, donc je me fais encadrer par une équipe pluridisciplinaire, donc un psychiatre, un psychologue et puis un coach. Et malheureusement, on se croit plus fort que tout. C'est-à-dire que la progression, quand on se soigne pour un burn-out, elle n'est pas linéaire. Donc vous avez des paliers où vous récupérez et vous dites ça y est, j'ai retrouvé de l'énergie, j'y vais et puis je recommence. Ouais, c'est bien de le dire. Chose que j'ai faite. Et puis à ce moment-là, on retombe dans l'engrenage inévitable en fait. Et puis donc j'étais pas soigné complètement. Je connaissais les indicateurs, j'avais lu beaucoup de choses sur le sujet. Je connaissais les indicateurs du burn-out. Et au fur et à mesure, d'année en année, je me dis tiens, je viens de franchir un pas, je viens de franchir un deuxième pas, je viens de franchir un troisième pas. Et puis l'année passée, là pour un contexte un peu particulier, j'ai replongé vraiment très 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 profond, quoi. Voilà. Mais la chose positive, c'est que maintenant, je suis toujours en processus de guérison. Ma guérison n'est pas terminée. Je considère réellement le burn-out comme une maladie. Il faut être en accord avec soi-même, il faut être en accord avec ses valeurs. Il ne faut pas faire des choses parce que la société nous dit de les faire ou il ne faut pas être patron d'entreprise pour certaines ou certaines autres choses. Il faut être en accord avec ses propres valeurs. Et moi, j'avais tout oublié. Je vivais pour les autres, je vivais pour mes clients, je vivais pour mes salariés. Et malheureusement pour moi, ma famille en a souffert, ma compagne en a souffert, mes enfants en ont souffert. Et j'ai dit cette fois-ci, c'est stop, je ne veux plus ça. Je ne veux plus être victime du système, je veux pouvoir agir. Et donc, voilà, à un certain moment, je dis, il faut que je mette le haut-là. Puis j'ai commencé à refaire un processus de guérison. Donc j'ai repris contact avec mon psychiatre, j'ai repris contact avec ma psychologue. On a réenclenché le processus. On est allé plus profondément que lors de ma première thérapie parce que j'étais beaucoup plus ouvert à changer. Et voilà, mais indépendamment de ça, j'ai fait un gros travail sur moi-même. C'est important de se rendre compte que même si on est l'homme orchestre dans une entreprise en tant que patron, mais le patron, s'il n'est pas au maximum de sa capacité pour faire fonctionner son entreprise, c'est toute son entreprise qui ne va pas bien.
Wow. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, Régis, il faut que tu fasses quelque chose. Mhm. Et donc voilà, j'ai commencé, donc j'ai été arrêté. J'étais en incapacité de travailler. Je suis toujours dans l'état actuel des choses, mais ça devrait s'arranger. Je pesais à l'époque 132 kilos. Et voilà, j'ai dit la première chose à faire, c'est un esprit sain dans un corps sain. J'adorais faire du sport quand j'étais jeune. Contraint d'arrêter de travailler, j'ai pris une paire de baskets, c'est la chose qui me coûtait la moins chère. Et puis j'ai commencé à aller marcher, faire des promenades, faire des marches, faire des marchalettes, prendre le temps de s'émerveiller par un rayon de soleil, par rapport à un sous-bois, par rapport à un sentier. Et puis de marche en marche, les premiers kilos sont partis. Les premiers, ils étaient inévitables. C'était le stress qui me les avait fait perdre. Mais après, j'ai essayé de convertir cet élément déclencheur qui pour moi était très négatif en quelque chose de très positif. Donc j'ai commencé quand j'ai pu rattraper la concentration et lire, je me suis documenté sur la nutrition, sur le sport, ce genre de choses. Et voilà, donc sans médicaments, parce que je ne voulais pas être assommé important de dire. Voilà, sans médicaments, j'ai réussi et je pense que je suis en train de réussir ma sortie de burn-out. Régis, je fais beaucoup de... Oui. Vous habitez loin de lui? Je n'habite pas loin de lui et je serai présent à votre conférence. Mais surtout, je vous invite, Régis, ok?